sans pitié. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous allons parler... La vie Zoé. Dieu te bénisse. Ce soir, nous allons parler de la jalousie. Nous allons parler de la jalousie. Les conséquences de la jalousie. Les conséquences de la jalousie. Que Dieu nous aide. Alors pour ce faire, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de la Genèse, Ancien Testament. Genèse 4. À partir, je vais commencer au verset 1er pour une plus nette compréhension. Et l'homme connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel paissait le menu bétail et Caïn labourait la terre. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir sera tourné vers toi. Et toi, tu domineras sur lui. Et Caïn parla à Abel son frère, et il arriva comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il dit, je ne sais, suis-je moi le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force, tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, on va essayer de lire dans une autre version. Bon, c'est bon, je vais vous épargner beaucoup de versions. On va déjà flow dans le vif du sujet. Mandelos, Sakediades. Les conséquences de la jalousie. Écoutez-moi bien. La jalousie, avant que ce ne soit un démon, tout le monde peut être jaloux. La jalousie, c'est un sentiment. Oui, je peux dire, mais c'est un ressentiment. Ou c'est un ressenti. Par rapport à une action qui touche peut-être une personne qu'on aime. Je vais le dire comme ça d'abord. Oh, beaucoup de personnes ont commencé à prier. On a tendance à croire que nous sommes à l'abri de la jalousie, mais que toutes les personnes jalouses sont habitées d'un démon. On pense que toutes les personnes qui manifestent de la jalousie, c'est forcément un démon. Toute jalousie n'est pas forcément l'œuvre d'un démon. Toute jalousie n'est pas forcément l'œuvre d'un démon. Est-ce que je peux avancer ce soir? Alors, voici une histoire qui est en train de nous expliquer. Et il est question de deux frères, même père et même mère, de la même famille. Et Dieu a apprécié l'action de l'un au détriment de l'autre. Et il s'est avéré que celui dont l'action n'a pas été appréciée a donc été jaloux. Il n'a pas été possédé. Caïn n'était pas possédé. Caïn s'est senti mal. Il s'est senti mal aimé. Il s'est senti frustré. Personne ici n'est à l'abri de la jalousie. La jalousie n'est pas d'abord un démon. La jalousie n'est pas d'abord quelque chose de mauvais. Caïn était jaloux. La jalousie, il peut arriver que tu sois jaloux. Mais tout dépend de ce que la jalousie va te pousser à faire.
Ne dit-on pas que Dieu même est un Dieu jaloux? La jalousie à la base, je ne suis pas en train de parler du démon de jalousie. J'ai dit la jalousie d'abord. L'action d'être jaloux. Ce n'est pas d'abord un péché. Ce n'est pas un péché. Tout le monde peut être jaloux. Maintenant, c'est ce que ta jalousie va te pousser à faire qui peut créer problème. Sinon, un homme normal, quand on approche ta femme, c'est normal que tu sois jaloux. On n'a pas à avoir honte d'être jaloux. Soyez fiers d'être jaloux. Ça prouve que vous avez un cœur. Ça prouve que vos sentiments sont purs. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu jaloux. Donc, celui qui n'est pas jaloux, là, c'est Satan. Même Satan, même, il a sa jalousie. Donc, écoutez, n'ayez pas honte. Vous qui pensez que la jalousie, c'est une faiblesse, vous êtes dans l'erreur. La jalousie, c'est la force de quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que la jalousie peut être ta force? Est-ce que tu sais que c'est par jalousie que Abel a offert plus que ce que Caïn avait offert? My God, on peut commencer ce soir. Caïn était le premier à donner. Quand nous lisons le passage, la Bible dit que c'est Caïn qui a été le premier à apporter des fruits de la terre. Quand Abel a vu ce que Caïn a apporté, la jalousie d'Abel a poussé Abel à faire plus et à faire mieux que ce que son grand frère a fait. Donc la jalousie d'abord te pousse à te parfaire, à faire mieux, à te surpasser. Oh. Je suis en train de parler d'un type de jalousie. Je dis, il y a une jalousie qui va te pousser à étudier pour que tu deviennes le premier de ta classe. La jalousie n'est pas d'abord un démon. La jalousie dont je parle, la jalousie est une application que Dieu a déposée dans l'homme originel afin que celui-ci se surpasse, afin qu'il soit installé une saine compétition entre les fils de Dieu. Sans la sainte jalousie, il ne peut pas avoir de sainte compétition. C'est pas jalousie que tu peux avoir envie de prier, l'autre a fait 2 heures. Oh, c'est pas une jalousie destructive. Non, c'est au contraire. C'est une sainte jalousie, je vais l'appeler comme ça. Et c'est le manque de jalousie ou l'étouffement de cette jalousie en nous. Parce que cette jalousie-là, c'est une application divine dans l'homme qui pousse l'homme à faire mieux chaque fois, à se surpasser, à se surclasser et à surpasser ses semblables. Vous n'avez pas remarqué, il y a des business. Tu as remarqué que l'autre a fait un business, quand ça a marché, toi aussi tu as décidé de faire. Mais ton problème c'est que tu n'as pas, en fait, tu n'as pas reconnu le sentiment de jalousie. Tu t'es dit que tout ce qui est jalousie est démoniaque. Donc tu as repoussé. C'est ce qui fait que tu n'es pas motivé pour réussir. Tu penses que la jalousie que tu as là, du fait que l'autre ait réussi là, tu penses que c'est démoniaque. Et tu es en train de combattre ça. En fait, c'est une motivation. Cette jalousie là, c'est une motivation. Ça te motive à faire plus que l'autre. Caïn vient, il donne des fruits, de bons fruits. Tu penses que Caïn était frustré parce que ce qu'il a donné c'était des mauvais fruits? Caïn a choisi de bons fruits. Il a choisi de gros fruits. Et il est venu offrir ça à Dieu. Dieu était content. Maintenant quand Dieu a vu les fruits et l'offrande du petit frère de Caïn qui est venu après Caïn, Dieu a trouvé que le petit a fait plus. Et Dieu dit, ah mon petit, en tout cas ton offrande là, Abel, c'est une très bonne offrande. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Caïn, au lieu de prendre son sang-froid et de dire d'accord, moi aussi prochainement je vais faire plus que ça. Je vais aller travailler pour apporter plus à Dieu afin que Dieu soit fier de moi. Et que mon petit frère sache que moi aussi je peux faire plus. Je peux me surpasser. Alors quand la jalousie est en train de naître dans le cœur, dans cette génération, Satan nous a tous poussés à stigmatiser la jalousie ou bien à étiqueter la jalousie comme étant quelque chose de démoniaque. Dès que quelqu'un commence à être jaloux, tu es trop jaloux, tu aimes trop ça, oh ça c'est la jalousie, oh ça c'est la jalousie, oh ça c'est la jalousie. Mais Dieu même est jaloux. Donc on fait comment? La jalousie, depuis quand c'est démoniaque? La jalousie n'est pas démoniaque. La jalousie est là. Tu vois parfois quand un homme voit que, ou même quand une femme voit qu'il y a une fille qui tourne autour de son mari, elle qui peut-être avait commencé à se négliger, vous allez voir les 2 jours qui suivent, elle va commencer à se mettre dans une atmosphère de séduction pour récupérer son mari. Pourquoi? Écoutez, votre jalousie qui vous pousse à serrer quoi, frapper les gens, là, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'une jalousie qui va te pousser à travailler sur toi pour te surpasser. Pas une jalousie qui va te pousser à aller détruire, ruiner. Non. Non. Caïn a ressenti de la jalousie. Malheureusement, il a mal utilisé cette jalousie-là. Il a été frustré au point où Caïn est allé jusqu'à éliminer son propre frère. Quand la jalousie n'est pas maîtrisée, au lieu de te sauver, elle peut te nuire. La jalousie peut transformer même tes alliés en ennemis.
Écoutez, la jalousie est une chose qu'il faut en fait manipuler avec des pincettes. Ah, maladas. Écoutez-moi très bien. La plupart des personnes que le diable utilise contre nous ne sont pas toujours nos ennemis. Nos ennemis, ils ont la haine. Mais nos alliés, parfois, lorsque la jalousie commence à naître dans le cœur, Satan s'approche. Parce qu'il sait que nous ne savons pas contrôler cette application-là. Et quand le diable s'approche, il va utiliser nos alliés contre nous-mêmes. Je vous assure. C'est la jalousie que le diable utilise pour transformer tes amis en ennemis. Ils vont te voir réussir. Ils vont te voir élever. Ils vont voir des portes s'ouvrir pour toi. Et quand la jalousie va naître, à cause de cette jalousie-là, ils vont devenir des canaux. Ou eux-mêmes, sans même que le diable... Écoutez, dans cette histoire de jalousie-là, Satan n'a pas bien aimé sa main dedans. Un homme qui ne sait pas maîtriser sa jalousie devient lui-même, je ne vais pas dire un démon, mais devient un ennemi. Lui-même, il devient un ennemi. La jalousie va changer sa mentalité. Et il va commencer à devenir hostile à ta vie. Le problème, c'est que quand la jalousie naît, la jalousie ne se voit pas sur le visage. C'est dans le cœur. Ça entre dans le cœur. Et pendant que la personne est en train de rire avec toi, tu ne sais pas ce que la personne prépare. Faites attention. La jalousie peut naître dans le cœur de tout le monde. Celui qui t'acclame aujourd'hui, qui est en train de t'encourager, quand tu seras béni, il peut devenir celui qui te jalouse. Il peut devenir ton pire ennemi. La jalousie peut faire de ton plus grand fan, ton plus grand ennemi. Oui, la jalousie peut faire de ton plus grand ami, ton plus grand ennemi. Tu dois avoir le cœur pour supporter l'élévation de l'autre. Tu dois avoir le cœur pour supporter la joie de l'autre. Caïn, parce qu'on a apprécié le bien que son petit frère a fait, il s'est retourné contre son petit frère. Satan n'a pas agi dans cette affaire-là. C'est lui-même, c'est Caïn seul qui s'est levé et qui allait mettre la main sur son frère. Souvent, tu es en train d'accuser Satan. Satan même n'a rien à voir. Là où il y a la jalousie peut transformer un homme bien en un ennemi, en un meurtrier. La jalousie peut transformer une femme calme en une femme qui peut commettre des dégâts. Et en cela, je dis que personne n'est à l'abri de cela. Personne n'est à l'abri de cela. Personne n'est à l'abri de cela. Un homme qui est animé d'une grande jalousie, une femme qui est animée d'une grande jalousie, parfois Satan n'a pas besoin de toi. Surtout quand tu ne maîtrises pas ta jalousie là. Satan n'a même pas besoin de venir se mettre dans ta vie. Non, il sait que tu vas t'auto-détruire. Parce que quand la jalousie vient numéro 1, elle provoque ce que j'appelle un dysfonctionnement de notre intelligence, de notre esprit. Oui, une fois que la jalousie est installée, la jalousie va commencer d'abord par modifier ta réflexion, ton intelligence. Parce qu'une fois ton intelligence modifiée, l'interprétation des événements change dans ton cœur. Dès lors que tu interprètes mal certains événements, paf, tu peux devenir de là à là hostile à quelqu'un qui n'a rien contre toi, qui ne t'a rien fait de mal. Donc la jalousie commence d'abord par modifier ton cœur, modifier ton esprit, modifier ton intelligence, ta capacité à discerner. Une fois que ce but est atteint, c'est fini. Tu vas devenir un agent de Satan. Tu vas devenir un ouvrier de Satan. Tu vas devenir l'allié de Satan. Mais avec une apparence d'allié. Est-ce que vous savez que la plupart des vies n'évoluent pas? Pas parce que c'est des sorciers qui nous combattent, mais parce que c'est des amis autour de nous qui ont la jalousie. Je vais expliquer quelque chose. Qu'est-ce que la jalousie peut vraiment créer, prophète? D'un point de vue spirituel. Je peux expliquer. Dis avance bien. Et puis je vais ouvrir un saut. Je vais expliquer quelque chose. Dis avance bien. Je vais expliquer quelque chose. Dis avance bien en commentaire. Je vais expliquer quelque chose. Ok. Écoutez-moi bien. Lorsque la jalousie entre dans le cœur de quelqu'un, voici ce que la jalousie te fait faire dans le monde spirituel.
Rappelez-vous que l'homme est esprit, âme et corps. On va dire ça comme ça. L'homme est esprit, âme et corps. Quand la jalousie rentre dans l'homme, l'esprit de l'homme va se détacher. C'est-à-dire que l'âme et le corps ne seront pas conscients. Mais l'esprit de l'homme va se détacher et va aller attaquer spirituellement, attaquer les affaires de la personne contre qui cette jalousie-là est dirigée. Écoutez, hein, ton esprit, même si tu es éveillé, même si tu dors, ton esprit sort sans ton consentement et sans ta conscience. Ton esprit sort, ce sentiment de jalousie là va faire sortir ton esprit comme une mission que ton esprit reçoit. Le sentiment que tu as, le ressentiment là, devient une mission que ton esprit a maintenant. Et ton esprit va sortir, indépendamment de ta volonté, pour aller attaquer les affaires de la personne, même si c'est ton papa, même si c'est ta petite soeur, si c'est son foyer va avoir des secousses. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu es jalouse. Et toi, tu es assise là, tu penses que ce sont les sorciers du village qui sont en train de combattre. Pour toi, quand ça chauffe dans son foyer, elle vient, ma grande soeur, vraiment, ça va pas, ma petite soeur, ça va pas. Tu dis, ah, prions. Ça là, ce sont les sorciers du village. En fait, tu es en train de mettre le feu, mais tu dis pas à ta petite soeur que, ah, dans mon cœur là, vraiment, je suis jalouse de toi. J'ai la jalousie. Mais pour toi, ce sont les sorciers du village qui attaquent son foyer. Mais en réalité, ce n'est pas les sorciers du village. C'est ton esprit humain. C'est ton esprit humain qui est chargé d'une mauvaise énergie, qui est chargé d'un mauvais sentiment, qui va attaquer son foyer, qui va s'aimer des troubles dans sa vie, qui va attaquer son commerce, qui chasse les clients. Lui, il peut dormir, elle peut dormir, elle peut voir un animal qui est là, elle peut dormir, elle peut voir des gens qui viennent danser. Mais la vérité, c'est que la jalousie que toi tu as là, la jalousie là fait que ton esprit sort de ton corps pour aller empêcher son business de prospérer. Mais tu ne sais pas toi-même. Quand la jalousie n'est pas contrôlée et n'est pas saine, elle nous met dans une position très dangereuse. Nous devenons des instruments de destruction de nos frères et sœurs. Oui. Oh. Je vous assure, cette jalousie malsaine que plusieurs ont et qui n'arrivent pas à assumer, qui n'arrivent pas à extérioriser, qui n'arrivent pas à confesser pour dire, ah vraiment, j'ai vu le témoignage de mon frère là, j'ai vu que Dieu l'a élevé, mais je ne suis pas content. Dans mon cœur là, vraiment, je sens que c'est la jalousie de Caïn. Je lui en veux. Je suis fâché parce qu'il est béni. Je suis fâché parce qu'il est béni. Ça ne me plaît pas. Quand tu confesses comme ça, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Mais vous, nous, on a la jalousie là dans le cœur. On est fâché parce que l'autre a été élevé, puis on est là, mon tour va venir. Ça, c'est une jalousie malsaine. C'est une jalousie démoniaque. Ça va faire que ton esprit va toujours sortir de ton corps pour aller attaquer. Le sorcier qu'on combat là, c'est pas celui qui est au village, c'est toi. L'esprit d'opposition là, c'est pas le sorcier du village, c'est toi. C'est ta CP. Ta CP que tu vois là, c'est elle. Ton frère sang que tu vois là, oh non, c'est mon ami. On a fait les études ensemble. Vous avez fait les études ensemble. Mais avant, vous étiez dans la même classe. Maintenant, là, vous n'avez plus le même niveau. Quand lui, il voit là où tu es, quand elle voit là où tu es, frère, soeur, elle n'est pas dans la joie. Elle ne sait pas maîtriser ses émotions comme Caïn. Donc la jalousie a poussé Caïn physiquement à abattre son frère. Il y a des gens qui ne vont pas tuer physiquement, mais spirituellement, vous détruisez le business des autres. Spirituellement, vos esprits deviennent des opposants. Vos esprits deviennent des esprits hostiles. Vos esprits se transforment en chats pour aller gâter les affaires des autres. Vos esprits deviennent des lions la nuit pour aller attaquer. Vos esprits deviennent des génies de la forêt pour aller attaquer. Vos esprits, ce sont vos esprits qui se transforment en foule, en brigands pour aller agresser les gens. Quand ils reviennent dans les sons, ils ont l'argent. Et puis, oh non, il y a des gens qui m'ont agressé. C'est l'esprit de tes amis jaloux là. Tes camarades jalouses là. C'est leur esprit, c'est leur groupe là. C'est leur groupe là qui vient t'agresser. Ce n'est pas les sorciers du village. C'est la jalousie de tes amis. Ça a transformé leurs esprits. Et ils sont devenus hostiles. Elles sont devenues hostiles. Elles sont devenues comme des démons. My God. Caïn, par la jalousie, a posé un piège à son propre petit frère. Même père, même mère. Il a envoyé son petit frère dans les champs. Et il a frappé son petit frère jusqu'à l'enterrer.
Tu ne sais pas ce que la jalousie peut pousser quelqu'un à faire dans le monde spirituel. Tu ne sais pas quelle capacité la jalousie peut donner à l'esprit de quelqu'un. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ne t'amuse pas avec la jalousie. La jalousie est une plateforme d'auto-initiation. Je vais le dire ainsi. Oui, quelqu'un qui est trop jaloux, il peut s'auto-initier dans la sorcellerie. Il n'a plus besoin qu'on vienne lui donner à manger dans le songe. Non, lui-même sa jalousie seule suffit. La jalousie seule suffit pour que son esprit devienne mobile dans la sphère spirituelle, afin que son esprit aille attaquer. La jalousie, c'est une plateforme d'auto-initiation. Ça veut dire que dans cette affaire, la personne est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Il y a vu des hommes de Dieu qui sont des sorciers. Comment? La jalousie. Ils ont vu des gens qui ont commencé hier et qui ont commencé à monter. Leur cœur, ils n'ont pas pu supporter. J'ai vu des footballeurs qui sont allés envoyer le nom de leurs collègues dans des endroits. Pourquoi? Parce que le monsieur est venu hier. Il a commencé à bien jouer. On parle de lui. Jalousie. La jalousie. Caïn, il a manifesté sa jalousie physiquement. Mais il y a plusieurs ici. Il y a plusieurs ici. Ils manifestent leur jalousie spirituellement. Ça y est dans leur cœur. Ils ne confessent pas la jalousie. Mais chaque nuit, leur esprit sort pour aller attaquer la vie des gens. Chaque nuit, leur esprit sort. Chaque nuit, leur esprit sort. Chaque nuit, leur esprit sort. Caïn, lui, il a pris son petit frère physiquement. Mais vous, c'est spirituellement. Vous partez enlever les grossesses des gens. Parce que toi, tu ne fais pas enfant et que la soeur là, elle a fait 14 avortements, c'est pas ton problème. Si Dieu veut lui donner un enfant malgré ses 14 avortements, ton problème est où? Tu es toujours sur sa vie. Nous-mêmes, on n'a pas fait avortement, on n'a pas enfant. Voilà, les filles, elles ont jeté enfant ici dans la poubelle. C'est un peu nécessaire qui tombe enceinte. Un peu nécessaire qui tombe enceinte. C'est ton esprit qui devient le sorcier qui va aller enlever le grossesse de la soeur là. Souvent, vous allez voir, les gens sont assis là et ils ne réfléchissent à rien de bon si ce n'est qu'à la vie des gens qui ont réussi. Lui, il a réussi. D'accord. Ah, vraiment. Dieu aussi, Dieu son affaire ne les comprend pas. Frère, pendant que tu as de telles pensées, ton esprit allait en mission. Ton esprit allait en mission. Ton esprit allait en mission. J'ai dit ton esprit allait en mission. Toi, tu es qui pour juger quelqu'un à qui Dieu décide de faire grâce? La personne a fait des erreurs, on a compris. Mais si Dieu décide, malgré les erreurs, de lui faire grâce, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi, tu es fâché pourquoi? La jalousie maléfique et démoniaque, la mauvaise jalousie est comme la colère. Le deuxième nom de la jalousie, de cette jalousie là, c'est la colère. Quand tu vois l'élévation de quelqu'un t'énerver, c'est la jalousie là. La jalousie démoniaque là, c'est elle qui est là. C'est la mauvaise jalousie là qui va faire sortir ton esprit pour aller attaquer les nuits. Donc il y a beaucoup de personnes, vous les voyez, ils sont là. Ils sont là. En réalité, vous vous promenez avec eux, vous marchez avec eux, vous parlez avec eux. Peut-être eux-mêmes ne sont pas conscients que leur esprit là sort la nuit pour aller vous attaquer. Ils ne sont pas conscients que eux-mêmes, leur présence dans vos vies là commence à nuire à vos affaires. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne vous aiment pas. Donc chaque rapprochement, chaque lien qu'il y a, chaque connexion qu'il y a entre vous, ça devient une opportunité pour leur esprit de vous attaquer. Ça devient une opportunité pour leur esprit de vous nuire. Chaque don qu'ils reçoivent de toi, ça devient une opportunité pour leur esprit d'utiliser ça sur l'autel. Oh, est-ce que je peux avancer? Malado, ce qui est délevé. Écoutez, lorsqu'une personne est jalouse de toi, éloigne-toi de la personne. J'ai dit, j'ai vu des mamans qui ont aimé un enfant plus que l'autre. Et par jalousie, elles ont vendu, elles ont pris les toiles de l'autre pour donner à celle qu'elles aimaient. Tu connais la jalousie? Dans cette histoire de jalousie, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Quand la jalousie rentre, on oublie les histoires de famille. Caïn, son propre petit frère, même père, même mère, quand la jalousie est rentrée, il a attrapé son petit frère dans les champs. Je dis, Caïn a attrapé son propre petit frère dans les champs. Il a éliminé son propre petit frère. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent plus à évoluer parce que c'est leurs propres membres de famille, leurs propres frères, leurs propres soeurs, même père, même mère, même pas des demi-frères. Je dis même père, même mère, des gens qui ont grandi ensemble. La jalousie, tu connais les dégâts de la jalousie? Quand la jalousie est là, Satan n'a plus besoin d'intervenir. Lui-même il s'assoit, il dit je vais prendre des leçons. Voyez, je sais que l'esprit humain est capable de faire des choses extraordinaires que moi-même Satan ne peut pas faire. Ton esprit humain peut avoir accès à la vie des gens que Satan lui-même n'arrive pas à voir. Plusieurs personnes sont décédées. Vous pensez que c'est les sorciers du village qui les ont tués? Les sorciers eux-mêmes, c'est promu directeur. Dès qu'on t'a promu PDG de l'entreprise, dès qu'on t'a promu directrice, dès que ton entreprise a commencé à marcher, ton commerce a commencé à marcher, paf, ta CP là, son esprit est sorti, la nuit elle allait serrer ton cou. Et dit non, on dit AVC. Quel AVC? Oh non, AVC, quel AVC? Ce sont vos CP qui se promènent et battent des baseball spirituellement pour vous limer, pour vous assommer. Ce
Ce sont vos camarades là qui se promènent et battent des baseball spirituellement. Ils se promènent spirituellement. Écoutez, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux sur les réalités spirituelles, vous alliez comprendre certaines choses. Il y a des gens là, c'est leurs camarades, c'est leurs camarades qui viennent avec des choses et qui souffrent. L'esprit de sa camarade vient et commence à chasser la clientèle. Allez loin, allez loin, allez loin, allez loin. Quand quelqu'un veut t'appeler pour passer une commande, l'esprit de ta CP va là-bas pour déranger la personne, pour emmener sur le téléphone de la personne une autre page qui vend les mêmes choses que toi. Qui vend les mêmes choses que toi. Il ne faut pas commander là-bas, il faut commander ici. Puis la personne change d'avis. La personne change d'avis. La personne change d'avis. Quelqu'un te promet l'argent pour que tu fasses ton commerce. Tu as dit, ah, vraiment, je vais agrandir mon commerce. Quelqu'un t'a promis l'argent. L'esprit de ta CP jalouse. Tu lui as dit non. Ah, vraiment, mon tonton là, mon ami l'a dit, il va m'aider. Il dit à la fin, il y a un jeton qui tombe. C'est que tu as dit là, tu ne vas pas voir ça. Parce que celle à qui tu as dit là, la nuit, son esprit va sortir pour aller bloquer les affaires de l'autre. Ou pour dire à l'autre, il ne faut pas aider celle-là. Mets l'argent ailleurs. Tu connais la jalousie? La jalousie fait d'un enfant de Dieu un allié de Satan. Satan cherchait comment il allait éliminer Abel. Il n'a pas trouvé. Il a eu Adam et Ève. Maintenant, il reste maintenant la postérité d'Adam et il reste leur descendance. Comment il a fait maintenant pour avoir Caïn et puis Abel? Quand il a vu la jalousie, il dit, oh, attends, il va observer comment il va gérer ça. Caïn est devenu l'allié de Satan à cause de sa jalousie. Il a éliminé son propre frère. Satan a enlevé sa main dans cette histoire. Tu as vu Dieu a parlé à Satan? Non. Dieu a dit quoi? Il dit, Caïn, où est ton frère? Le sang de ton frère parle contre toi. Le sang ne parle pas contre Satan parce que ce n'est pas Satan qui l'a éliminé. La jalousie peut rendre ton frère comme un démon, plus qu'un sorcier. Ne jouons pas avec la jalousie. Et je dis que cette histoire de jalousie là, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Frère, je dis personne n'est à l'abri. Vous n'avez pas vu dans la vie, dans cette vie là, il y a des gens qui sont haut placés, qui ont l'argent, qui sont grands. Mais quand toi le petit là, tu es en train de sortir la tête de l'eau là, bien qu'il soit au-dessus de toi là-bas, mais il a mal de ce que toi tu sois en train de sortir de l'eau et que les gens sont en train de t'apprécier. Tu n'as même pas 10% de ce qu'il a, hein. Tu n'as pas 20% de ce qu'il a. Mais le fait que toi tu commences à manger un peu là, lui il est fâché. La jalousie, ce n'est pas une affaire de pauvres, ce n'est pas une affaire de riches, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur, la qualité de ton cœur. Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Est-ce que tu protèges ton cœur? Il y a des riches qui sont jaloux des gens qui n'ont pas l'argent, des gens qui manquent d'argent. Lui, il a tous les grands postes, il a tous les privilèges. Mais toi, petit là, le fait que tu sois là, il n'est pas content. Donc, il veut même te casser, te broyer. Ton un plat par jour que tu as là, ça le dérange. Lui qui mange 17 000 fois par jour là, mais ton un plat que toi tu manges par jour là, c'est ce qui ne lui plaît pas. Pourquoi même tu manges? Pourquoi tu peux danser même pour ce seul plat là? Ton un vêtement que tu as, c'est ce qui l'énerve. Parce que la jalousie c'est une affaire des riches, c'est une affaire des pauvres. Non, ce sont les pauvres qui sont jaloux. Les plus jaloux sont les riches. Certains riches sont tellement jaloux qu'ils ont mis en place des systèmes pour que les pauvres restent pauvres. Pour que les pauvres ne montent pas. Oui. Oui, ils ont rendu le système compliqué. Pour que ceux qui sont en bas restent en bas et que eux qui sont en haut là, eux ils demeurent en haut. Donc la jalousie là, ce n'est pas une histoire de pauvreté. Je dis, nul n'est à l'abri de la jalousie. Il ne faut pas dire non, comme j'ai l'argent maintenant. Frère, souvent tu as l'argent, puis tu vois quelqu'un d'autre qui a l'argent que toi. Quand il passe sa voiture, souvent tu as voiture. Puis tu te débrouilles dans ta Hyundai, mais dans ta Jet2. Les voitures chinoises, à Shangan. Ici on devait publicité même. Et puis tu vois quelqu'un qui vient passer la nouvelle Range Rover. Frère, tu es dans 4x4, hein? Mais quand il passe la nouvelle Range Rover là, tu es fâché. Il dit, ah bon? Il passe un Porsche Cayenne, tu es fâché. Il passe un Lamborghini, il passe la dernière Mercedes, il passe un Ferrari même. On va laisser les voitures bizarres là. Allons même dans les voitures de luxe. Il passe un Ferrari. Tu dis, hein? Ah bon? Oh, tu es dans voiture. Mais tu estimes que la voiture dans laquelle l'autre est là, ça te dérange, tu es jaloux. Les Tesla, la jalousie, personne n'est à l'abri de la jalousie. J'ai dit, ma soeur, aujourd'hui là, tu peux être la sainte chrétienne, tout va bien chez toi, ça va, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai dit, garde ton cœur. Si on avait dit à Caïn qu'il allait devenir jaloux de son propre petit frère, Caïn allait te gifler. Caïn allait te frapper. Si on avait dit à Caïn
mon petit Caïn, Canichou, Caillouyou, où tu vas là? Tu vas devenir jaloux. Fais attention. Caïn va te frapper. Va dire moi Caïn. Abel c'est mon petit frère. C'est moi-même qui l'ai aidé dans le bétail qu'il a là. C'est moi qui ai appris à Caïn comment faire. C'est moi j'ai les plantes non. C'est pas les plantes qu'il prend pour nourrir ces animaux là. C'est moi-même qui lui ai montré comment les nourrir. Faut te calmer. Frère, j'ai dit garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est l'homme le plus sage qui a dit ça. Oh. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde de lui viennent les sources de la vie. Faut pas tu as dit non, moi mon concours là, mon petit concours il y a eu là, ça me suffit. Faut te calmer. Ton petit concours tu as eu là, quand ton dernier petit frère va sortir dans dos, c'est toi le même là. Tu vas commencer à l'envier. Tu seras fâché. Quand on va l'attendre pour faire réunion, tu vas te fâcher. Pourquoi c'est lui on attend? C'est lui le debout. Comment on va pas l'attendre? On l'attend. Aïe. Et ça là. Parce que souvent c'est que nourrir la jalousie, c'est le caractère des gens même autour. C'est le regard des autres. Tu te dis que attends. Et les gens vont dire, ah mais lui là vraiment, lui là elle est bien. Mais par exemple vous êtes un groupe de filles. Et puis il y a une parmi vous, on dit oh celle-là c'est la plus belle. Chaque jour, on est en train de répéter que c'est celle-là qui est la plus belle. Ma soeur, j'ai dit, soyons honnêtes. Tu vas commencer à te fâcher. Ah c'est quoi? C'est quelle beauté même. Tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher parce que toujours on l'apprécie. Toujours on l'apprécie. Toujours on l'apprécie. On l'appelle la plus belle du groupe. La plus belle du groupe. La plus belle du groupe. Un matin, même te voici, tu es fâché. Tu dis c'est là, on va voir où elle va aller. Tu commences à méditer le mal. Tu te surprends toi-même en train de méditer le mal. Quand dans sa relation amoureuse, ça ne va pas là, tu es assis et tu dis voilà, elle n'a pas dit elle est plus belle. Voilà, maintenant ils l'ont laissé, ils l'ont trompé. C'est bien fait. Dans ton cœur, tu es heureuse. Mais en réalité, là, c'est la jalousie là. Tu es fâché contre elle parce qu'on l'apprécie trop. Donc parfois le comportement et les dits des gens autour de nous là, ça peut déformer là. Au départ on peut apprécier ta camarade la plus belle. Oui en tout cas ma camarade elle est belle. Mais quand ça devient récurrent la champion, Satan va finir par pousser les gens, les dits des autres là. Ça va finir par créer quelque chose dans ton cœur. Si tu ne veilles pas sur ton cœur. Prions pour nos cœurs. Ce message là, je dis prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Prions pour le cœur des gens qui sont autour de nous. J'ai dit, je vous assure, qui connaît le papa là, Jean-Marie Domoro? Il est prophète, non? Vous savez pourquoi il n'est pas en Côte d'Ivoire? Il paraît que quand vous le voyez, vous voyez ses mains là sont noires. On dit que cet homme a été empoisonné plusieurs fois. Qui l'a empoisonné? Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers qui l'ont empoisonné. Parce que quand il prend le micro, il commence à prophétiser, la l'onction se dégage. Ce sont ses propres amis, les gens de la même corporation. C'est eux qui mettent poison dans celui. C'est eux qui l'empoisonnent. C'est eux qui l'empoisonnent. Ça quitte où? La jalousie. Frère, c'est pourquoi la Bible dit maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Pourquoi? Parce que vous pouvez rire aujourd'hui. Et la manière dont toi, ils vont te dire, ah lui là, il est beau, c'est fini. Une simple appréciation peut changer le cœur de quelqu'un. Deux personnes envoyaient leur offrande. Dieu a dit, ah mon petit Abel, vraiment, je suis content de toi, c'est fini, Caïn est fâché. On a apprécié l'offrande d'Abel, Caïn est fâché comme ça. Il a déjà conçu un plan. Il a déjà conçu un plan. Où il est là? Il est prêt. Frère, faut pas que tu vas penser que ce sont les sorciers seulement qui sont jaloux. Toi-même, un matin, la jalousie peut te prendre. Tu n'es pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Mais nous devons prier pour avoir la sainte jalousie. La sainte jalousie, oui. C'est une sorte de motivation. Quand tu vois le progrès de l'autre, ça te motive à travailler pour le dépasser. Pas dans le but de le nuire. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, c'est une motivation, pas dans le but de le nuire. Mais quand tu le dépasses, ah mon frère, il t'a dépassé, hein, vraiment. Et puis tu vois, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Cette jalousie-là, elle est motivatrice. Elle n'est pas destructrice. C'est des boosts. Ah, lui, il a fait 2 heures de prière. Ah, c'est que moi, je rentre en prière. Tu fais 3 heures. Quand l'autre aussi apprend que tu as fait 3 heures, alors prions. Et ça devient une sainte concurrence. Une sainte concurrence. Et ça nous permet de nous surclasser. Nous, quand on était encore au primaire, on travaillait. Mes amis disaient, toi, on va t'enlever. Nous, on va devenir premier. Ils disent, vous ne pouvez jamais m'enlever. Je suis établi par Dieu. Et ils disent, premier. Mais on étudie ensemble pour certains.
Pour certains, on étudie ensemble. Non, on va te dépasser. Dire, en tout cas, on traitait les exercices des maisons ensemble. Une compétition positive. Où personne ne peut aller mettre le poison dans l'assiette de l'autre. Personne ne passe derrière l'autre pour aller le salir. Personne ne va salir l'autre dans le dos. Non. Non. On est vrai. On est honnête. On travaille. On travaille. Et ce sont les efforts intimes de chacun qui vont faire la différence sur le terrain. Je n'ai pas demandé à mon frère, tu as la monnaie là-bas. Faut pas aller faire monnaie chez quelqu'un qui te jalouse. Quand tu sais que la jalousie destructrice est quelque part, faut pas, tu vas faire ça. Oh non, moi je n'ai rien contre lui. Frère, méfie-toi de quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Tu peux ne rien avoir contre lui, mais si lui il a quelque chose contre toi, faut te méfier. L'erreur d'Abel, c'est de dire non, moi je n'ai rien contre Abel. Et quand je n'ai rien contre Caïn, c'est mon grand frère. Frère, toi tu peux rien avoir. Tu peux ne rien avoir contre quelqu'un. Mais si la personne a quelque chose contre toi, faut te méfier de la personne. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu dedans. Caïn est jaloux. Abel, tu as vu le visage de ton grand frère. Tu as vu comment les gens se sont comportés à ton mariage, à ta dot. Quand tu as fait ouverture de ton petit magasin, tu as vu qui là-bas. Tu as vu les messages. Quand tu publies tes choses de Dieu, tu as commencé ton ministère un peu. Est-ce que tu les as vus liker? Tu as mis tes articles, tu les as vus, ils ont fait commande une fois. Tes yeux ne veulent pas s'ouvrir. Tes yeux ne veulent pas s'ouvrir. Tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas devenir intelligent. Là où il y a la jalousie, c'est l'intelligence qu'il faut. Si tu n'as pas l'intelligence, que tu penses que tu as la prière, là où il y a la jalousie, tu vas mourir. Non. Frère, les gens prient, mais la jalousie fait qu'on les met KO. Face à la jalousie, il te faut de l'intelligence. Il faut fuir. Il faut t'éloigner. Enlève tes pieds là-bas. Crée une distance. Coupe les ponts. C'est pas toi. Éloigne-toi. La jalousie fait mal. La jalousie détruit des vies et des foyers. Ta camarade est jalouse de toi, elle est là. Ton frère est jaloux de toi, il est là. Dans ton petit foyer, dès que tu fais parler avec la fille là, oh, il t'a dit, lui là, faut le laisser. Oh, ma soeur, tu es trop belle. Toi-même, je ne sais pas. Tiens, c'est de là à là, de là à là, là. Voilà la nouveauté. Les hommes sont là. Tu fais quoi même? Faut laisser ça. Oh, regarde, une jolie femme comme ça. Champion, toi, tu es un joli garçon. Tu as déjà tout. C'est quoi tu n'as pas? C'est la main n'est pas. C'est pas ta pointure. Elle ne te vaut pas. Elle ne te vaut pas. Elle est embrouillée. Tu vois, la fille, elle n'est pas classe. Son esprit n'est pas ouvert. Toi, tu vas penser que c'est de bons conseils. Mais dans son cœur, il ne veut pas que vous soyez heureux. Dans son cœur, elle ne veut pas que tu sois là. Parce que tu es dans une position que elle est convoite. Si elle était à ta place, les privilèges que tu as là, si lui il était à ta place, avoir une telle personne là, lui il allait être content. Donc il n'est pas content. Parce que c'est toi qui as ça. Donc comment faire? Les conseils des jaloux sont toujours un poison. Je ne discute pas. Même si le gars il vient te dire non, il faut garder ta femme, frère. Ce n'est pas ce qu'il dit qui va arriver. C'est ce qu'il pense là, qui est injecté dans ce qu'il dit. Toi tu entends, il faut garder ta femme, mais tu n'as pas remarqué que plus il te dit il faut garder ta femme, plus tu as envie de la chasser. Plus elle te dit non, ça va aller, il faut garder ton mari, plus tu as envie même de le quitter. Tu n'as pas remarqué. Tu ressens le contraire de ce qu'on te dit. Il faut de l'intelligence. Là où il y a une atmosphère de jalousie. Là où un esprit est je dirais, en pro à la jalousie là. Hein? Là où un esprit est en pro à la jalousie là, il faut de l'intelligence pour discerner. Sinon, tu vas tomber dans le panneau. Parce que la jalousie là, travaille avec l'hypocrisie. La petite soeur dirait même mettre de la jalousie, c'est l'hypocrisie. Si tu ne sais pas, il te dit, l'hypocrite, il t'aime pas. Et puis il est là, oh, il y a bien, venez payer. Pourtant dans son cœur, là, il ne faut pas que quelqu'un va venir ici. Ma soeur va se marier, on est là fait un truc de dot, on est là préparé, c'est nous les filles d'honneur, filles d'honneur. En train de maudire ton mariage, en train de maudire ta boutique, maudire ton business. Elle va te dire, ma soeur, on te souhaite tout le bonheur du monde, mais en réalité, elle est en train de te souhaiter tout le malheur du monde. Vous n'avez jamais vu ça? Souvent, il y a des malédictions quand quelqu'un te maudit, toi, que Dieu te bénisse, tout ce que tu m'as fait là. Que Dieu te bénisse. Tu entends que Dieu te bénisse, mais dans ton cœur, tu sais que la personne est en train de te maudire. Tu entends là où tu vas là. Il faut réussir, mais tu sais qu'on est en train de te souhaiter l'échec. On est en train de te souhaiter les problèmes. Un jaloux, tout ce qu'il te dit de bon, c'est juste
de l'hypocrisie. Dans le fond, c'est le contraire de ce que tu entends là qui va se réaliser dans ta vie. Oui, tu seras influencé par le contraire de ce qu'il te dit. Tu seras influencé par le contraire de ce qu'elle te dit. Elle va te dire, ma soeur, ça va aller, je crois, tu vas réussir. En réalité, tu ne vas pas réussir, elle est en train de te maudire. Quand tu as décelé la jalousie dans le cœur de quelqu'un, prends tes bagages, fais ton sac, il faut t'éloigner. J'ai dit, il faut t'éloigner. Et puis parfois, les gens qui aiment vous apprécier, quand vous êtes parmi vos amis, qui aiment tout dire, le plus beau, la plus belle, la grande, non, toi vraiment tu es la meilleure, tu es la meilleure. Et souvent, dites-leur arrêtez ça parce qu'ils sont en train de s'aimer un poison dans le cœur des autres. Les autres n'ont pas décidé de devenir jaloux, hein. Mais c'est le comportement des gens autour là. Mais après aussi, tu peux pas aussi empêcher les gens de t'apprécier, c'est pas ta faute. Si tu es beau, si tu es belle, c'est pas ta faute. Mais parfois, pour te protéger et pour protéger le cœur des gens autour de toi, quand les gens la disent ça, il faut dire, oh, je les dis quand même, nous tous ici on est toutes belles. Pour un peu encourager tes CP, pour les fortifier un peu. Il faut avoir de l'intelligence. Parce qu'un ami jaloux autour de toi est pire qu'un sorcier au village. Un ami jaloux autour de toi est plus dangereux que l'hôtel qui est établi dans la maison de ton père. Je sais de quoi j'ai dit, l'hôtel de la maison familiale n'est pas plus dangereux qu'un ami jaloux qui est auprès de toi. Qu'un collègue jaloux. Qu'un patron jaloux. Tu connais la jalousie? Est-ce que tu connais la jalousie? Tu es en train de commander tout hôtel dans mon village. J'envoie le feu. Ma soeur, arrête d'envoyer le feu au village. Le village même, ils sont en repos. Depuis, ils ont détecté la jalousie dans le cœur des gens qui t'entourent là. Les villageois eux-mêmes ont croisé les bras. Ils sont en train de regarder le film qui se tourne. Parce qu'ils savent que tu as mal fini. Toi, tu mets le feu sur eux. Eux, ils savent que eux, ils sont plus dans ton affaire. Il y a quelqu'un autour de toi qui a te fait ça. Il y a quelqu'un auprès de toi qui va se charger de te nuire, de te déstabiliser, de te détruire, sans que les gens du village n'aient à faire quelque chose. Et ils vont juste admirer le film de loin. Un grand frère a pris son petit frère, il l'a envoyé dans les champs. Il a éliminé son propre petit frère. Vous n'avez jamais vu des familles où vous partez, vous voulez marier une fille et puis c'est la maman même qui dit, oh ma fille celle-là n'est pas bonne, c'est sa grande soeur là qui est bonne. Vous n'avez jamais vu ça? Ou bien elle va dire, ah celle-là n'est pas bonne, c'est la petite soeur là qui est bonne. Parce que maman a une préférence. La vieille est jalouse de là. Elle ne veut pas que la grande réussisse. Elle veut que sa petite réussisse. Vous n'avez jamais vu ça? Une telle maman, on s'éloigne d'elle. C'est moi qui dis ça. Sortez de vos histoires de non, la Bible dit que au nom de ton père et ta mère, il dit une maman jalouse. On s'éloigne d'elle. Sinon tu ne vas pas réussir. Il y a des moments tels, le niveau de jalousie qu'elles ont à ton égard, elles vont te maudire matin, midi, soir. Faut t'éloigner. J'ai dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère. Les frères d'Abraham avaient des enfants. Abraham n'avait pas d'enfants. Qui sait ce qu'il subissait dans sa famille? Qui sait ce qu'on lui disait? Qui sait comment on appelait sa femme? Peut-être chaque matin on dit, oh la stérile, c'était Sarai, femme cimetière. Dans cette atmosphère-là, Dieu dit, Abraham, il faut quitter ici. Peut-être chaque matin on se demande, Abraham, stérile là. Depuis là tu as vieilli, te voici sans enfant. J'ai dit, quittez-les. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Changez de puce, changez de numéro. Je suis en train de vous dire, si vous voulez réussir, si vous voulez aller loin, éloignez-vous des personnes jalouses. Il y a des parents qui sont toxiques. Ils sont purement toxiques. Ils ont un degré de jalousie qui dépasse celui de Satan. Satan même est étonné. Il dit, madame, vraiment tu sais faire mon travail plus que moi. Ah, tu me mets au chômage comme ça. Il y a des mamans là, c'est elles qui sont assises sur vos vies. Satan même est assis, il prend des coups avec ta maman. Tellement la veille est mauvaise. Elle a un degré de méchanceté qui dépasse celui de Satan. Lui-même il est assis et puis il est étonné. Il y a des papas qui ne sont pas prêts pour vous. Tu dis quoi même? Tu es né même, il a vendu ton étoile. Maintenant il est étonné même que malgré la vente de ton étoile, tu arrives un peu à t'en sortir. Le peu d'énergie qui te reste là, il va te pousser chaque jour en rêve. Éloignez-vous d'eux, je dis. Éloignez-vous d'eux. C'est des amis. Amitié même là. Faut pas forcer.
Dès que tu vois jalousie dedans, tu enlèves ton pied dedans. Tu enlèves ton pied dedans. Je suis en train de vous dire, hein, la raison pour laquelle beaucoup ne réussissent pas là. Ils sont en train de combattre les sorciers loin, alors que les gars qui sont autour d'eux là, c'est des vrais jaloux, les vrais hypocrites. Ils n'aiment pas ce que tu fais, mais ils ne vont pas te dire. Ils ne vont pas te dire. Quand tu as organisé ton événement, on fait semblant de venir. Leur présence là, c'est pour polluer l'atmosphère. C'est pour que demain, si tu t'amuses à faire un autre événement, que ça ne marche pas. À ton mariage, il ne faut pas les inviter. Oh. Toi qui t'as dit que le mariage, c'est quand ils seront nombreux que Dieu va dire que tu es marié. Est-ce que si vous n'êtes pas nombreux, il n'y a pas lune de miel? Champion, champion, fais un mariage à huis clos. Allez vous marier. Demain, là, tu leur montres la bague. Celui qui est fâché, qui cale en l'air. Le mariage, là, c'est un rituel. Donc, chaque participant est comme un acteur de ce rituel-là. Si son cœur n'est pas pur, le rituel se gâte. Dans un rituel, dans un rituel là, chaque niveau, chaque étape est très importante. Va déterminer si on passe à l'étape suivante. Chaque étape va déterminer le succès du rituel. Donc toi, à ton mariage, tu n'as pas aller inviter les gens qui ne t'aiment pas. Non, toute frustration sera rendue. Je vais les montrer. Tu es là, ils portent une longue robe. Ah, ok, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Leur présence, ils sont assis là. Et puis vous êtes en train de faire les vœux. Ils vont libérer de mauvaises énergies. Leurs esprits vont aller s'attacher à ton foulard. Dans ton mariage, tu vas vivre le calvaire. Le monsieur qui t'aimait là. Après mariage, tu vas voir ce qu'il va te montrer. C'est pas lui, hein. Tes CP sorciers que tu es invité là. Tes CP hypocrites, jalouses là. Leur esprit là, allait changer le cœur du monsieur. Si tu allais faire mariage à 4 là, c'est pas mariage. Tu es en concurrence avec qui? Tu es en concurrence avec qui? Tu es en concurrence même avec qui? Les faux cadeaux, ils vont t'envoyer. Les cadeaux maudits, ils vont t'envoyer là. Ça va faire ça. Les faux cadeaux des jaloux là. Moi, je ne prends pas le cadeau des jaloux. Tu es jaloux là. Ton cadeau là, je n'en veux pas. Oh, écoutez, on est arrivé à un niveau où parfois là, ça doit être en live. Il y a des gens qui vous montrent clairement qu'ils sont hostiles. Dans cette vie là, on réussit parce qu'on est intelligent. On réussit parce qu'on est intelligent. J'ai dit, on réussit parce qu'on est intelligent. Ne vous amusez pas. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux. Si toi-même, ton cœur est déjà dans de mauvaises dispositions et que la jalousie vient, paf, c'est fini. Tu bascules dans l'autre camp. De là à là, tu bascules dans l'autre. Il y a des gens là, on ne les a pas initiés eux-mêmes. C'est là que tout le monde dit non, ici, il y a ce don-là, c'est faux. C'est-à-dire que depuis lui-même, les bébés, il a un mauvais cœur dans le. Il a un mauvais cœur depuis le sein maternel là. Il est mauvais de nature. Dans son cœur là, il est mauvais. Donc il naît avec les dons maléfiques pour faire du mal. Sentiment en même temps, lui il devient hostile. Il devient hostile. Commence à détruire les vies. Allez-y leur raconter vos problèmes. Oh non, oui mon petit business il est fait là, 2 jours là ça va. Alors on dit quoi? Oui ça va à la maison, oui on est là en tout cas, Dieu fait grâce. Quand tu finis de parler ça là, 2 jours plus tard, mais le même jour, il faut regarder ce qui arrive. La bagarre. La bagarre. Ta sœur peut t'appeler pour prendre la température. Dès qu'elle a appris que ça va, elle dit ah, ça ne peut pas aller. Comment ça va? Comment ça va? En même temps, son esprit sort de son corps. Ça vient mélanger dans ta maison. Ton business, on mélange. On dit non, compteur a pris feu. Non, la mairie est venue fermer. Non, on dit il y a un impôt. Propriétaire des magasins s'élève. Le monsieur qui était content là, quand il venait prendre le magasin, un matin il s'élève, il dit ma fille, il faut libérer mon magasin, pardon, il est construit. Par là, on te convoque. Tu es assis, mais tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu te lèves le matin. Toute sorcellerie du village, hôtel de la maison de mon père. Il faut laisser ton papa dormir. Laisse ta maman et laisse tes parents, tes fausses camarades qui ont faux teint, faux corps, faux cils, qui sont là, faux cœur, là, mauvais comportement. Là. C'est elle. Les hypocrites que tu as chargés sur ta tête. Et puis on ne peut pas te donner conseil là. C'est elle. Ne riez pas. C'est que je dis là. Quand Abel a perdu la vie, il n'a même pas réalisé ses projets. À cause de la jalousie de son frère. La jalousie va écouter vos projets. Tes enfants vont devenir orphelins très jeunes. Parce que toi, tu es négligent. Tu sais que les gens sont jaloux de toi. Tu dis non. C'est rien, moi de tous les cas, c'est eux, hein, s'ils veulent m'envier, non, quand m'envier, moi il n'y a rien contre eux. Ah bon? Ah bon? Ok, le plus beau.
Dieu te protège des ennemis que tu ne connais pas. Dès lors que tes yeux se sont ouverts sur un ennemi là, il est de ta responsabilité de te méfier de lui. Si tu allais te livrer là, Dieu ne va pas te protéger contre lui. Il te dit en même temps. Dieu te protège de ce que tu ne vois pas. Ce que toi-même tu vois et puis tu sais là. Dieu ne peut plus te protéger de ça. Si tu n'es pas intelligent, que toi tu es encore bête pour aller te mettre dans Magnan là, il faut aller. Tu as déjà vu quelqu'un qui a vu Magnan qui va s'arrêter dans Magnan qui dit non, Éternel, Éternel, que le feu de Dieu me couvre. Magnan là va faire plaisir sur ton corps. Ton Magnan là va faire plaisir sur toi. Magnan là va faire plaisir sur toi. Tu vas aimer. Tu vas adorer ce qui va se passer. Magnan là va faire tatouage sur ton corps. Toi, Dieu t'a montré que ceux-là sont hostiles. Et puis tu es là. La grâce de Dieu me suffit. Chaque fois que tu fais tes événements, c'est là-bas tu es. Tu es en train de les appeler. Mon frère, vraiment. On a un programme à l'église. Bishop. Bishop, faut venir, on a un programme. Et puis tu fais chaise pour lui. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Là, tu joues à la muerte. Tu joues à la muerte. Les Espagnols disent la muerte. Tu joues. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu penses que tout s'est fait par la prière. Je mets le feu. Oh Seigneur, je déclare que le sang de Jésus me couvre. Même si je bois un poison, la Bible dit, frère. Donc toi tu sais que lui là, il est susceptible de t'empoisonner. Mais comme il y a un verset là, tu as dit le verset là dit, même si la Bible dit si je bois un breuvage mortel, il ne me fera rien. Au nom de Jésus, je m'en vais. Va. Dieu ne va pas quitter derrière toi comme ça. Il va dire ok, comme toi tu n'es pas intelligent, vas-y. Va. Balaam, même le prophète Balaam, quand son âne lui a dit il y a un ange devant là, il n'est plus allé. Il a changé de route. Il a emprunté une autre voie. Toi, Dieu te parle. Dieu te prévient. Et il ouvre tes yeux. On te dit que ceux-là, ils ne t'aiment pas. Mais si toi, tu n'es pas allé là-bas, là, tu n'es pas content. Tu n'es pas à l'aise. Si tu ne leur parles pas là, il y a moyen dans ton corps. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu leur expliques ta vie. Tu dois aller là-bas. Parce que, tu sais, dans la vie, quand tu n'as rien contre les gens, c'est ça là qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Dieu n'est pas prêt à confier de grands choses à quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui voit moyen qui s'en se mettre là-bas. Quelqu'un qui voit problème qui s'en se mettre là-bas. Dieu, toi, n'a qu'à te confier les grandes choses. Mais toi, tu as vendu tout le monde. Toi, tu joues, hein. Toi, tu plaisantes. Tu joues à la jalousie. La jalousie d'un homme. La jalousie d'un homme. Entendez par la jalousie la colère. La colère, là, ça peut pousser quelqu'un à abattre son semblable. Tu t'as déjà fâché même. Est-ce que tu as déjà atteint un niveau de colère où tu sens que tu peux déterrer cocotier? Hein? C'est une figure de style pour dire que tu peux faire carrément quelque chose en fait, d'inimaginable. Et tu as senti la jalousie dans le cœur. Les gens qui viennent chez vous, et puis quand ils voient vos enfants, les petits neveux qui viennent, et puis quand ils voient vos enfants, ils sont jaloux. Et ramenez-les chez les parents. Ramenez-les chez les parents. Ils n'ont qu'à aller là-bas vite, avant qu'ils ne détruisent la vie des enfants là. Ils n'ont qu'à aller vite là-bas. Les cousins qui quittent au village, qui viennent, les enfants des voisins qui viennent jouer, quand ils voient les petits trucs, ils sont... Vous sentez la jalousie là. Hey, chacun n'a qu'à aller son parent. Vite. Ils n'ont qu'à te traiter des méchants frères. Tu es en train de protéger ta famille. La Bible dit que garde. Quand on dit garder, il faut garder. Oh. Un gardien ne plaisante pas. Il ne joue pas à la sécurité. Il est là pour protéger. Un garde de corps là, il s'en fout. Il ne cherche pas à plaire à la foule. Lui, il protège son patron. À moins que le boss ne dise laisse. Sinon, lui, si c'est pour t'écraser, pour que son patron passe, il va t'écraser puis il va évoluer. Si tu es blessé, c'est ton problème. Lui, il est là pour garder. Il fait son travail bien. Protégez la destinée de vos enfants. Protégez la destinée de vos épouses. Protégez la destinée de vos époux. Ne jouez pas avec. Il faut regarder autour de ton mari. Il faut regarder les cœurs des gens. Là. Quand on est en train de parler bien de ton mari, il faut demander à Dieu de te montrer le cœur des gens. Qui dit quoi dans son cœur? Puis tu vois dans les cœurs. Tu vois dans le cœur. Ah bon, tu dis d'accord. Ton ami lui n'est pas bon. Si le monsieur ne croit pas, s'il ne croit pas, rentre en prière. Rentre en prière. Rentre en prière. Dieu va ouvrir ses yeux. Dieu va ouvrir ses yeux. Dieu va lui montrer un petit truc. Quand il va voir lui-même, il va comprendre.
la jalousie, a poussé un grand frère à éliminer son propre petit frère. Maintenant, pardon, je vous dis que l'autre nom de la jalousie, c'est la colère. Et il y a un truc, et il y a une autre facette de la colère que les gens aiment appeler l'impulsivité. Je vous assure, quelqu'un qui est impulsif là, il est impulsif avec tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes avec qui il est impulsif, et puis il y a une autre catégorie avec qui il n'est pas impulsif. Ça là, c'est faux. Moi par exemple, j'ai un frère. Lui, il est vraiment impulsif. Avec notre papa, avec nos oncles, avec ses amis, avec ses patrons. Il est comme ça avec tout le monde. Il n'y a pas, même lui-même sa propre femme, il n'y a pas, même son enfant. Il n'est pas comme ça, il y a une catégorie, et puis il y a l'autre catégorie, il est doux. Non! Il est vraiment impulsif. Maintenant, il y a un autre groupe là. L'impulsivité là, ça trie. Il y a des gens devant qui peuvent prendre leur sang-froid pour parler, même s'ils sont fâchés. Mais il y a un autre groupe là. C'est-à-dire qu'il y a l'autre catégorie. Quand l'autre catégorie, là, non, c'est là, eux vont te montrer qu'ils sont trop impulsifs. Et arrêtez ça. Soit vous êtes mal éduqué, soit vous êtes impoli. Vous êtes possédé d'un esprit de colère, un démon de colère. C'est tout. Soit vous êtes mal éduqué, soit vous avez un démon de colère qui veut gâter votre vie. C'est tout. C'est tout. Colère qui trie les gens, impulsivité qui trie. On va t'insulter au travail, tu es calme. Dès que tu arrives à la maison, dès que ton mari dit un mot, tu es prêt à serrer son cou. Et ça, c'est pas impulsivité. Soit tu es mal éduqué, tu es impoli, ou soit tu es un démon, fais-toi délivrer, on va avancer. On n'est pas là pour supporter tes plaisanteries. Impulsivité qui trie là. Moi, je suis pas dans ça. Ça, c'est des comédies, ça. Soyons réalistes. Non, 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 soyons réalistes. Soyons très réalistes. Toi, tu es impulsif si ta femme, dès qu'elle dit un mot, tu sors les katanas, tu sors toutes les phases de Sangoku. Un apprenti Baka a pris ta monnaie là-bas, tu n'étais pas impulsif. Là, tu as gardé ton sang-froid. Parce que tu as eu une journée dure, mais dès que tu es arrivé à la maison, là, tu as eu une journée facile. Tu as commencé à serrer le cou de la fille là. Champion, tu n'es pas impulsif. Tu es un démon. Ou soit tu es très mal éduqué, tu frappes les femmes. Il n'y a pas affaire de... Non, 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 ça c'est pas une affaire de... Non, je suis impulsif. Non, c'est mon impulsivité qui fait qu'on dit je n'ai pas raison, tu mens. Tu es impoli, tu es impoli. Il n'y a pas affaire d'impulsivité dedans. Quand on est impoli, on est impoli. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Sinon, si réellement tu es impulsif, mais dehors tu as fait ça. Et tout le monde tu as fait ça. Mais toi tu tries. Tu regardes dans le visage. Oh, lui, il peut faire ça sur lui. Non, celle, elle peut faire ça sur elle. Oh, il peut faire ça sur celle-là. Ici, il peut me lâcher. Mais ailleurs, tu sais te contenir. Ailleurs, tu sais attraper. Non, tu sais attraper ton cœur. Tu sais attraper ta bouche. Tu sais attraper ta main. Toi, tu sais attraper ta main et ta bouche. Ok. Il n'y a pas de problème. Et beaucoup prennent ça pour des prétextes. Non, je suis impulsif. Moi-même là, je suis impulsif. Hein? Donc toi, tu es conscient d'un problème. Et puis tu ne cherches pas à régler le problème. Hein? Tu es conscient d'un problème, puis ça te plaît. Non, bon en fait, non, 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 non. Non. Quand on sait qu'on a un problème, on règle le problème. On ne couvre pas le problème. Parce que si tu t'amuses avec ça, Satan va passer par ça pour te faire détruire ce qui est bien. Satan va passer par ça pour t'arracher de bonnes choses. Parce que quand tu seras là, paf, il va venir, il va activer ça. Tu vas commencer à gâter. Quand tu as fini de gâter là, tu es fâché pour le moment là. D'après toi, tu es impulsif, non? Dans ton impulsivité là. Tu as tout mélangé. Quand tu as fini, c'est 10 ans plus tard ou même 3 ans plus tard. Tant que c'est pas bien gâté, tes yeux vont pas s'ouvrir. Satan va mettre son foulard sur ton visage. C'est quand Adam et Ève, les deux ont fini de manger le fruit là, que les yeux se sont ouverts. Quand Ève seule a mangé, les yeux étaient fermés. Dès que Adam a mangé, leurs yeux se sont ouverts les deux. Il y a des choses que tu es en train de faire là. Il y a quelque chose que Satan attend. Dès qu'on va atteindre le point de non-retour net, Satan va ouvrir tes yeux. Pas il sait que là, c'est déjà gâté. Impulsivité, et quoi tu joues un peu là. Et puis on te dit il faut changer. Colère, dans quoi tu es. Et puis on dit il faut changer. Tu ne veux pas changer là. Ça va te laisser. Tu n'as pas encore atteint le point de non-retour. Donc Satan n'a pas encore enlevé les lunettes sur tes yeux. Ça vient où ils vont enlever. Les lentilles il a mis dans tes yeux là. Ils vont enlever. Mais le jour où Satan va enlever là, c'est que tu as atteint le point de non-retour. Il est sûr à 100% que tu vas perdre
ton emploi. Tu vas perdre ton foyer. Tu vas perdre la position que tu as là. Tu vas perdre cette relation. Satan sait. Il sait. Il sait. Donc, réveillons-nous. La colère et la jalousie, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu vois quelqu'un pour rien quand tu es fâché. Tu es jaloux de lui. Tu es jaloux. Lui là même. Ah, c'est la jalousie. Et nous devons tous prier pour nos cœurs. Parce que, écoutez, parfois on prie pour que Dieu élève les gens. Mais c'est difficile de supporter l'élévation des gens. Tout le monde n'a pas le cœur pour supporter l'élévation de quelqu'un pour qui il prie. Tout le monde n'a pas le cœur. Hein? Tout le monde peut te souhaiter d'être prospère. Mais quand la prospérité là va venir, là, les mêmes qui t'ont souhaité là, ils vont s'asseoir. Ah non, on pensait qu'il allait prospérer, mais c'était pas à ce niveau là. Quand même. Ah, on a pensé à une petite bénédiction là. Mais comment c'est fait qu'il peut prospérer à cette dimension? Saül n'a pas fait venir David pour que David devienne roi. Pour que David devienne son chansonnier. Mais il voit que le petit est venu, l'enfant là, il est devenu général. On dit David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est fini. Saül, son cœur a changé. Son cœur a changé. Dis, attends, l'enfant même qu'il est nourri dans ma propre maison ici, on va chanter son nom comme ça. Aïe, attends. Quand même, un peu de respect. Et puis lui aussi, il est content. On chante son nom, il ne va pas dire arrêtez. Mais il est content. Ah donc c'est comme moi, David est venu dans la maison ici. Ah, d'accord. On va régler ça. On va régler. David a vu la femme de Uri. Jalousie a poussé David à éliminer Uri. Tu connais jalousie? Tu connais la jalousie? Regarde, madame, tu as vu quelqu'un, que ce soit femme comme garçon, jaloux de ton mari, il ne faut plus causer à la personne. J'ai dit, la personne peut faire du mal à ton mari pour toi. Ou mais la personne peut te faire du mal, rien que pour atteindre ton mari. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Hein. David se promenait. Lui, il se promène comment? Et puis c'est dans les douches, ses yeux vont. La femme là se lavait dans la douche. David, lui, il se promène comment? Et puis c'est dans les douches, ses regards vont. Il a vu la femme du gars. Il dit, ah, Uri, mon petit Uri. Ah bon, non, tu manges bien. Tu manges au palais royal. Tu manges dans mon palais sans que je ne sache. Ok. David était jaloux de Uri. Il dit, pourquoi Uri peut avoir une aussi belle femme? Il a planifié la muerte de Uri. Il a d'abord invité Uri à manger. Vous qui aimez l'invitation. Non, non, on m'a appelé à manger. On m'a appelé, non, c'est juste pour manger. Toi, tu as faim. Tu as faim. Tu as aussi faim que ça. Je te demande, tu as aussi faim que ça. Tu n'as pas de dignité. Non, c'est juste pour prendre un repas. Est-ce que tu es normal? Tu ne manges pas chez toi à la maison? Tu ne manges pas à la maison? On a fini à Uri, on a pris sa femme. Quelqu'un qui est jaloux de ta femme, même si c'est une femme, que c'est un garçon, si quelqu'un n'aime pas ta femme, il est jaloux, ou même il a la colère contre ta femme, il faut t'éloigner de lui. Même si il a dit, il faut t'éloigner. Éloignez-vous des gens qui n'aiment pas ou qui détestent ce que vous aimez. Je sais de quoi il parle. Hein? Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Faites attention. À cause d'une femme, Uri, qui n'était pas au courant, il a pris une balle. Madame, quelqu'un qui t'aime, monsieur, quelqu'un qui t'aime, bien que tu sois marié, il connaît ta femme. Bon, elle connaît ta femme plutôt. La fille là, elle connaît ta femme. Et puis elle dit que c'est toi elle veut. C'est là, elle peut tuer ta femme. Elle peut tuer ta femme. Ne pas dire non, la personne ne va pas arriver aussi loin que ça. Il faut laisser ça. Il dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas la jalousie. Là, David est allé doucement, doucement, jusqu'à atteindre Uri. Ce n'est pas le même jour il a fini Uri. Il a réfléchi au plan. Un peu. Et puis il a éliminé Uri. Parce que tant que Uri vit, s'il prend sa femme, on va dire ne la voler femme. Mais si Uri meurt de façon légale, il aura la femme de Uri. Est-ce que tu connais la jalousie? La jalousie là est capable de patienter pendant 50 ans pour faire du mal à quelqu'un. Est-ce que tu connais la jalousie?
On dit la vengeance est un plat qui se mange froid, non. La jalousie, là, est une nourriture qui se prépare à long terme. Ça ne cuit pas vite, c'est comme sauce graine. Ça prend le temps pour cuire. On veut te faire du mal. Le jaloux est capable de patienter 20 ans. Rien que pour se réjouir de ta chute. Il dit, oh enfin, on l'a eu. Ah, c'est pas ça qu'il parlait là. Oh, elle a perdu son foyer maintenant. Ah, nous tous sommes au quartier ici. Nous voici. On traînait ici là, elle pensait qu'elle était arrivée. Elle était dans le foyer, elle nous parlait façon. Là voici. Rancunier n'est jamais pressé. J'ai vu ça dans mon propre village. Il y a un de nos jeunes frères là, du village là. Il s'est levé. Il a fait ses petits papiers là. Il avait une plantation, il l'a mis en garantie. Il est parti en Tunisie pour se chercher. Quand il est arrivé là-bas, il avait un bon vieux père. Son bon vieux père dit non, mon petit là, oh laissez, il va venir me trouver ici. Un an. Le petit a commencé à faire des photos, ça allait, il a grossi. Tu vois, non, ça a commencé à aller. 2 ans. Enfin, c'était compliqué sur le petit. Le petit a rebroussé chemin. Quand il est revenu au village, le voici. On vous avait dit. On vous avait dit, là, allez où? Oh, il ne peut rien devenir. Nous tous, on est ici. C'est là que le petit, ses yeux se sont ouverts. Avant de partir, là, c'est vieux père. Il dit, ah, mais vieux père, vraiment, il est parti. Il allait me chercher. Tu connais jaloux? Il peut patienter 40 ans pour se réjouir en une seule journée. Ou bien, en fait, pour une seule minute de réjouissance de ta chute. Il va juste là, il va juste te regarder comme ça, dire, ah, c'est bien, il est tombé, enfin. Et puis c'est fini. C'est juste ce qu'il voulait ressentir. C'est tout. Et il passe à autre chose. Ne jouez pas avec la jalousie. Ne jouons pas avec la jalousie. La jalousie peut manipuler nos émotions. La jalousie peut manipuler nos esprits pendant notre sommeil. Tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Dès que tu es jaloux, parfois ton esprit sort de ton corps. Pour aller en France, pour aller attaquer ta cousine qui est en France. C'est pas sa faute si elle est en France. Si toi on t'a refusé le visa, c'est pas sa faute. Faut arrêter de l'envier. Arrête d'être jaloux. Chaque jour, ton esprit quitte Côte d'Ivoire pour aller en France, pour aller attaquer la pauvre cousine. Arrête ça. Toi, tu mets le feu sur les sorciers à l'église. Toi aussi, quand on prie, tu mets le feu. J'envoie le feu. Tout esprit de sorcellerie qui me combat. Faya, faya. Toi-même, on doit mettre le feu sur toi. Toi-même, feu sur toi. Feu sur toi. Alors, qu'est-ce que je veux dire en conclusion? Nul n'est à l'abri de ce type de jalousie. Il faudrait que chacun de nous garde son cœur. Il faudrait que chacun de nous garde son cœur. Apprenons à garder nos cœurs ou demandons l'aide du Seigneur pour que le Seigneur vienne garder notre cœur de mauvaises choses, de la mauvaise jalousie. Normalement, quand il me voit prêcher comme ça, tu vas dire, ah, comment il fait pour dire des choses comme ça? Il y a les gêner, prier pour que Dieu me donne. Tu n'as pas te fâcher pour dire, on va lui mettre les bâtons dans les roues. On doit signaler sa page. C'est la sorcellerie. Quand il fait ça, c'est la sorcellerie. Tu deviens un opposant. Tu deviens hostile. Tu deviens un ennemi. Et si je commence à prier contre mes ennemis, c'est qui veut dire que toi aussi le feu va t'atteindre. Tu ne peux pas fâcher parce que ta soeur est en train d'évoluer. Quand tu ressens ça, tu es humaine, tu es humain. Au départ, quand ça vient, mais il faut être vrai avec toi-même. Il faut reconnaître que, ah, moi maintenant, je l'ai commencé à ressentir la haine. Hein. C'est quoi ça? Et puis tu vas au pied du Seigneur. Ou bien tu viens me voir. Ah, papa, vraiment, voilà ce que je ressens. Aide-moi, prie pour moi. Et puis on va prier pour toi. Il n'y a pas de honte à ça. Quand le ressentiment est là, c'est pas un péché. C'est venu, non? On va prier, ça va partir. Mais c'est quand toi tu gardes, tu caches. Et que ça devient autre chose maintenant après. Ça te pousse maintenant à faire autre chose. La jalousie a fait que ceux qui n'étaient jamais allés chez féticheur sont allés chez féticheur. À une photo de leurs camarades. Sinon, elle-même dans sa propre vie, elle ne connaît pas où des féticheurs. Mais à cause de la jalousie, elle est allée chez féticheur. Elle est allée chez féticheur à cause de la jalousie. Elle est allée là-bas à cause de la jalousie. Donc quand tu sens que ça commence à venir, faut confesser. Personne ne va se moquer de toi. Tu confesses. Et puis on va évoluer. On ne peut pas dire non, il peut gérer 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Tu n'arrives pas à gérer. Il faut confesser. Je sais pourquoi il te dit, oh,
vaut mieux que tu confesses. Parce que quand on va commencer à prier, demain qu'on va dire que tu es sorcière, il ne faut pas dire non, on m'accuse à tort, on ne t'accuse pas à tort. On voit ton esprit faire les choses. Non, quand on dit que tu es sorcière, non, moi je ne sors pas de mon corps. Tu sors, tanti, tu sors. Il y a dit tu es dedans. Tu es dedans. Pour éviter ça, il faut confesser. On va prier, on va évoluer. Il ne faut pas dire les pasteurs mentent sur moi, on m'accuse. On ne t'accuse pas. Tu es dedans. Tu es dedans. Non, se réjouir du bien de l'autre, vouloir avoir plus que l'autre, ce n'est pas de la jalousie. Au contraire, c'est une bonne compétition. Tu es dedans. Non, le pasteur là, on est parti, il veut mentir sur moi. Il dit non, moi je suis dans la sorcellerie. Alors que moi quand je dors là, je ne fais pas de réunion. Ah, il a dit tu es dedans. C'est toi qui discutes. Oh. Tu es dedans. Si tu ne crois pas, on va commencer à prier contre les esprits qui l'attaquent. Ils n'ont qu'à être paralysés. On va voir dans les 2 semaines qui viennent. Si tu ne seras pas paralysé, si tu n'as pas glissé dans les escaliers, te fouler la cheville, on va voir. On va voir. Tu es dedans, dans le groupe de Tante Monica là. Tu es dedans. Seulement que eux se déplacent sur balai, mais toi, tu te déplaces en yango. Eux là, c'est balai, j'utilise pour se déplacer, mais toi, tu te déplaces en yango. Tu es dedans. Jalousie qui est dans ton cœur là, que tu ne veux pas enlever là. La haine que tu as dans ton cœur, la colère que tu as contre le succès de l'autre là. Tu es dedans, tu sors de ton corps la nuit, tu participes aux réunions. Il dit tu es sorcier, tu es une sorcière. Tu es dedans. On ne t'a pas accusé à tort. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu portes les robes noires, les tuniques noires la nuit là. Tu es dedans. Et les hommes qui quittent ici, qui arrivent là-bas là. Tu es dans le clan. Le feu sur toi. On m'accuse à tort. Je n'ai rien fait. Les pasteurs de maintenant, ils aiment accuser les faux prophètes. On n'est pas faux. Toi-même, tu es une fausse camarade. Une fausse sorcière que tu es. Tu es une sorcière. Fire sur toi. On sera sans pitié. Non, l'homme de Dieu là, vraiment, moi je n'ai pas compris son message là. Tu n'as pas compris. On dit tu sors de ton corps, tu attaques ta soeur. Tu attaques ton frère. Tu dis non, tu n'as pas compris le message. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Dans ce message-là, il y a quelque chose qui est flou dedans. Dans ce qu'on vient de dire là, qu'est-ce qu'il y a anglais dedans? C'est quoi qui est espagnol dedans? Ou bien on a parlé bêté dans le message. On a parlé bêté. On dit tu attaques ton frère. C'est toi qui as la base de ces problèmes. Tu dis non, je ne comprends pas, homme de Dieu, expliquer. On n'a qu'à t'expliquer quoi, c'est flou. Toi tu vois plus clair. Tu as cataracte. Tu as cataracte maintenant. Et, homme de Dieu, il faut détailler parce que je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Quand on va te bombarder là, tu vas comprendre. Pour le moment, tu ne comprends pas, non? Il faut attendre. Je connais un professeur qui sait mieux expliquer les choses. C'est le feu du Seigneur. Quand le feu va tomber sur toi, toi seul, sans explication, tu vas comprendre. Tu vas t'expliquer toi-même. Tu vois, quand David dit, oh mon âme, bénis le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits là. C'est comme si son âme était en train d'aller quelque part, et puis il a interpellé son âme. Oh, reviens ici, viens ici, bénis le Seigneur. Quand le feu là va venir là, toi seul, tu vas comprendre. Pour le moment là, faut te jouer les bêtes. Faut te jouer les bêtes. On est en train de te dire la jalousie que tu as, que tu ne veux pas exprimer, que tu ne veux pas dévoiler là, que tu ne veux pas confesser là. Ça fait de toi le collègue des sorciers qui combat tes frères et sœurs. Tu ne veux pas écouter. Tu dis non, on t'accuse à tort et à travers. Les pasteurs sont les menteurs, les faux prophètes. C'est un faux prophète, il ment sur moi, il ment sur moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous dans 2 semaines. Qui vivra, verra. Le feu va trancher entre nous deux. Qui est faux, qui est vrai. Si c'est faux prophète qui vivra, tes pieds là, tu vas comprendre 2 jours, on va casser tes pieds. Et après, quand il va tomber, on va dire non, c'est les sorciers qui l'ont attaqué. Les sorciers l'ont attaqué. Toi-même t'es sorcier. Quel sorcier qui t'a attaqué? Toi, tu t'es auto-initié. Dans ce que c'est tes collègues, ils ont vu que tu allais sur le terrain. Oh, toi, tu ne maîtrises pas. Tu vois, non? Toi, c'est maintenant tu viens d'apprendre à sortir de ton corps un peu. Et puis, tu n'es même pas conscient bien même. Or, eux, là, ils sont conscients. Eux, ils maîtrisent tous les couloirs du quartier. Toi, tu viens d'arriver dans la zone. Et puis, tu ne restes pas tranquille. Tu es tombé dans leur couloir, ils t'ont allumé.
Que Dieu nous aide avec cette histoire de jalousie. Parce que ça détruit des vies. Ça ruine des destinées. Il est hors de question. Il est hors de question que nous soyons jaloux. Oh, il est hors de question. Ça doit être la jalousie positive que nous devons avoir. La motivation. Ah, je vois. C'est comme, tu vois, je peux prendre les vidéos d'anciens pasteurs, d'anciens hommes de Dieu qui ont fait des stages. Et je peux m'inspirer de ça. Tu vois, non? La bonne jalousie, là, ça t'inspire. La mauvaise, là, ça te crée la haine. Ça te met en colère. Tu veux détruire. Au lieu d'être inspiré, toi, tu imagines ce qui est mauvais. Tu médites, tu es là. C'est là. Son foyer là va se gâter. Son foyer là va se gâter. Son foyer là va se gâter. Si son mari a femme de nuit, là, c'est toi la femme de nuit. Là. Il y a des femmes de nuit. Là. C'était le vendredi. On a fait le service prophétique là. Il y a un esprit de colère qui portait le nom du collègue d'une dame ici. Il y a un esprit de colère qui portait le nom du collègue d'une dame. Elle est là même. Elle s'appelait comment? Ngoua ou mais quoi là? Son collègue. L'esprit de colère là. C'est même nom et son collègue. Son collègue s'appelait Ngoran. Donc, esprit de colère, elle pense ça quitte dans les lieux arides là. Ça, voilà ça qui se promène au travail ici. Cravate. Esprit de colère là. Qui la met toujours en rogne. Peut-être dans son foyer ou même dans ses affaires là. Qui est en train de vouloir gâter sa vie là. Voilà l'esprit de colère là en veste ici. Costard. Cravate serrée, nœud papillon. Pantalon serré. Pointinini dessus. C'est l'esprit de colère là qu'elle va comme ça. Voilà l'esprit de colère là. Si on a commencé à expliquer les choses du monde spirituel, mais tu serais étonné. Il y a des gens qui pensent que c'est les démons qui les combattent. Oh, ce sont des esprits humains. Ce sont des esprits humains. Oh non, il y a un esprit de femme de nuit. Souvent, là, ta femme de nuit, là, c'est la camarade de ta femme. Ou bien la grande soeur de ta femme, la petite soeur de ta femme, la cousine de ta femme, la tante de ta femme, qui ne veut pas voir ta femme dans ce foyer-là. Donc, c'est elle qui devient femme de nuit. Venir coucher avec toi, venir gâter entre vous. C'est elle aussi. Ou bien ce sont les frères. Ou bien toi-même, tes propres frères, s'ils ne veulent pas ta femme, ils peuvent devenir mari de nuit. Ils peuvent devenir des maris de nuit. En fait, cette haine, ça qualifie leur esprit à devenir des esprits mauvais. Donc toi, tu penses que c'est les démons de l'enfer. Non, les démons qui sont quittés au village, ils ne sont pas quittés au village. Ceux que tu vois se promener en veste là, c'est eux. C'est eux. La belle des belles, tes faux amis là, c'est eux qui sont maris de nuit de ta... Mari de nuit qui vient serrer au cou de ta femme là, c'est eux. Femme de nuit qui vient se coucher au milieu entre puis ton mari qui te gifle, qui te griffe là. Qui fait que tu n'aimes plus ton mari là. Femme de nuit là, ce sont tes camarades là. Qui vient coucher ton mari là, ce sont tes camarades là. C'est elle. C'est leur esprit humain là, qui se promène. C'est pourquoi souvent vous ne voyez pas les visages. Pour ceux même peut-être qui ont une intimité avec le Seigneur, une spiritualité un peu élevée, parfois tu peux voir la camarade de ta femme. Elle est venue. La camarade de ma femme. Elle fait quoi? Oh non, ils ont pris son visage. C'est vrai, on prend visage. Ça peut arriver qu'on prenne le visage de quelqu'un. Oui, on peut prendre le visage de quelqu'un. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on prenne le visage de quelqu'un. Je ne mens pas. Mais, j'ai dit, il faut bien prier. Il faut bien prier. Ça veut dire que dans l'entourage là, soit dans toi, ton entourage, ou dans l'entourage de la personne, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, mais qui ne veut pas qu'on le voit. Donc, il utilise un autre visage pour venir vers toi. Faites attention, hein. Beaucoup d'esprits, vous voyez, qui vous poursuivent la nuit. Beaucoup d'esprits, vous voyez, qui vous font des choses là. Ce sont des esprits humains. C'est l'esprit souvent de vos... Je priais quelque part un jour. Je vais vous expliquer ça. Et puis, il y a une maman là, elle dit... Elle me dit un jour dans une conversation, elle dit... Nous, on ne veut pas que tu partes, hein. Nous, on veut que... Je priais même dans une maison. Dans le salon d'une maman là.
On nous avait donné un couloir même. Donc parfois au salon, quand il pleut, on va au salon. Quand il ne pleut pas, on vient dans le couloir. Et puis un jour, la maman me dit, nous on prie Dieu vraiment que tu restes là. Il faut rester dans la cour là. Tu vas prier toujours. Il ne faut pas que tu vas partir. Alors que moi, ici, on t'a prié pour que Dieu m'ouvre les portes. On a mis les moyens. Il y a les louer un local. Il a fait bonne église. Il a quitté dans le salon pour évoluer un peu. Elle, là, quand elle est là, sa prière, son souhait là, c'est que moi, là, je ne bouge pas de rester dans le salon là. Quand elle a dit ça, quoi, là, les démons, ils chassaient, ils ne savaient pas où il a envoyé le feu là. Il dit, aïe. Je sais où il a envoyé mon feu. Il n'y a pas besoin de combattre l'hôtel de ma famille. Ce n'est pas l'hôtel de ma famille qui fait ça. Il a pris le nom de la go là. Il a mis dans ma main. Mama Chakatabra. 2 semaines. On a eu local. Vite, vite. Non. Il a fait une livraison à domicile. Un paquet de feu. Il a fait une livraison à domicile. Quand j'ai entendu ça, en même temps, j'ai dit, Seigneur, tu m'aimes. Dieu parle. Oh Seigneur, ta gloire. Oh papa, je t'aime, je t'adore. Elle n'a pas compris. Elle dit non. Il n'y a pas de problème, maman. En tout cas, Dieu va faire. Elle dit non, on ne veut pas que tu bouges. Que tu restes là. Elle dit, hein, ok. Il n'y a pas de problème. Il a fait 2 minutes à elle. Il a pris mes bagages. Ici, elle est à la maison. Oh, oh. Arrivé payer. Quand il s'est arrivé comme ça, il n'a plus dit non. Tout démon qui me combat, je connais le nom. Je connais le nom de la personne. Il n'y a pas à faire de prier comme un inconscient. Je connais son nom. Est-ce que s'il dit son nom, c'est contre la chair et le sang et me bat? Non, c'est le nom de son esprit. C'est le nom de son corps. C'est le nom de son âme. C'est le nom de son esprit. Il a mis le nom dans ma main comme ça. Papier. Il n'y a pas fait de dire, il visualise. Avant de visualiser, le nom même doit être là. Le nom même. Maintenant, si tu as la photo, même, tu mets le nom. Et puis tu mets la photo. Les deux sont dans ta main. Et puis maintenant, tu visualises. Et puis tu télécharges la colère. Chaque fois que tu es dans ce petit salon-là, toutes les frustrations où tu devais être, et puis tu n'es pas, et puis tu es là aujourd'hui, c'est elle. Oh, tu télécharges. Regarde. C'est-à-dire que tu es dans le climatiseur, mais tu transpires. C'est tellement ton sang commence à circuler rapidement. La colère là, la sainte colère là, ça te fait transpirer sur les anges. Me dit, ça devient fort. Frère, tu commences à monter. Tu malaxes l'esprit de la dame. Tu malaxes. Tu bombardes, tu fais un bon colis. Et puis tu fais livrer le feu. Et puis on livre le feu à domicile. On lui livre ça comme ça à domicile. Une livraison par avion. C'est-à-dire qu'on libère le colis quand ça tombe directement. 2 semaines plus tard, on a eu local. Et elle est venue dans le local là. Elle dit, en tout cas, Dieu merci. Elle dit, tu n'as rien vu. Tu me suis encore ici. C'est que le combat n'est pas encore fini. Si tu me suis, peut-être tu vas venir dire encore ici, il ne faut pas y quitter. Oh, ici, en entendant. Je connais ton cœur. Et si elle est encore en prière, est-ce qu'il était dans le local? Et si elle est dans une autre salle, elle me suit encore là, elle me dit, ok, toi, tu cherches par là-bas. Je sais que tu cherches quelque chose. Il y a tes dés. On raconte l'onction. Un jour, il a libéré l'onction dans la salle par la grâce de Dieu. Elle est tombée contre son visage. Elle est... Dieu aussi, je vous assure, souvent regardez la manière dont les gens tombent là. Souvent Dieu fait exprès de les faire tomber comme ça parce qu'eux-mêmes là, ils sont hostiles à vos vies. Sinon, tous ceux pour qui on prie, ils vont derrière. Toi seul qu'on prie pour toi, si Caro là, toi tu viens devant. Et commando libéré là. Oh. Commando, laissez là, n'attrapez personne. Et ça tu me connais. Oh. Face contre terre. Tu vas te prosterner devant le Seigneur. Face contre terre. Le commando, allez derrière là-bas. Il sait qu'elle est devenue, allez derrière là-bas. Il y a l'onction derrière. Il y a 2 ans qui sont derrière, allez derrière. Tu distrais le commando. Au moins, ils vont quitter là-haut, venir là. C'est fait. Le miracle est accompli. Quand elle s'en va, quoi, elle ne vient plus. Elle s'en va là. Elle ne vient plus. Mais elle n'était pas seule. Elles étaient
On dirait qu'ils étaient au nombre de 5. Donc, la deuxième, elle est venue avec ses enfants. Et puis, ce jour-là, on était dans un service prophétique. Donc, j'ai commencé à... Tu vois, j'ai commencé à prophétiser. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime mieux prophétiser les péchés. J'aime bien prophétiser les péchés. Donc, je suis rentré un peu dans la vie de ses enfants. J'ai commencé à faire sortir les péchés. Et puis, je suis remonté jusqu'à elle pour dire, mais voilà tel conseil, voilà. Tu vois, non? J'ai commencé à casser le papeau qui pilote la vie des péchés des enfants. Qui les encourage. C'est humiliant, non? Un esprit a désiré de te combattre, là. En matière de combat spirituel, là. Faut être sans pitié. Vous, je ne sais pas c'est quel combat spirituel vous faites et puis vous avez compassion. Non, Seigneur, tu sais, mon ennemi là, s'il se répand, frère, s'il devait se repentir, il y a longtemps il s'était repenti. Arrivé sur moi, c'est parce que Dieu sait que tu es fatigué de vivre, que tu es arrivé. Si ton dossier est dans ma main, si ton dossier a tourné chez les bishops qui ont l'amour de Dieu, si tu n'es pas repenti à ceux qui ont l'amour de Dieu, que c'est dans moi, ma main, que ton dossier est arrivé, moi je considère que Dieu même est fatigué de ton cas. C'est fini. Dieu en a marre. Donc il m'a envoyé le dossier. Il dit, mon très cher fils, fais ce qu'il t'a appris à faire. C'est tout. C'est clair. On a allumé la vieille mère. Quand elle est partie comme ça, elle n'est plus venue. Elle n'est plus venue. Donc je veux dire que faisons attention. Quand des personnes sont jalouses ou bien sont en colère contre toi, leur esprit, souvent tu es en train de faire un combat, tu penses que les gens qui te nouent. Et généralement, le cas des femmes là, ça combat souvent les maris. Puis parce que les femmes elles sont colériques. Point 8, point 9, elle va se fâcher. Et sa petite colère là, tu vas penser que toi tu es en train de combattre les sorciers du village. Déjà, elle est là, elle est fâchée. Elle va pas aussi te dire qu'elle est fâchée. Tu es là. Ton affaire est bloquée, mais tu es là. Tu te dis, oh, mais attends, tu as fait tout ce qu'il faut faire, mais c'est bloqué. Tu dis, ah, mais il y a un truc là, pourquoi ça cale? Elle est là, elle est fâchée, elle ne va pas te dire. Mais vous êtes là. Et son esprit bloque le truc. Mais vous êtes là. Vous voyez, c'est parce que généralement les hommes, eux, ils ne se fâchent pas contre leur femme pour garder rancune. Sinon, si un homme s'est fâché contre sa femme, il n'y a rien qui va faire, ça va marcher. L'esprit de l'homme là va aller bloquer tout ce que la femme là va faire. C'est vice versa. Mais généralement, comme ce sont les femmes qui s'emportent vite, c'est pourquoi on dit non, si tu as énervé une femme, parce qu'elles ne savent pas comment ça se passe. En fait, quand tu es fâché contre ton mari, ton esprit là, que tu aies raison ou pas, ton esprit a tendance à sortir. Si ton mari il est violent comme moi là, tu peux prendre balle. C'est pas contre tout le monde se fâche. Si ton mari il est violent spirituellement, il est agressif spirituellement comme moi là, tu peux prendre balle. Tu vas te mettre devant, il va c'est-à-dire que les anges qui marchent sur lui vont t'allumer, ou bien lui-même va te récupérer. Il va te malaxer, tu vas avoir torticolis. Là, tu as quitté là. Colère qui donne mal de corps, tu as déjà vu ça. Toi, tu es fâché, mais tu as mal aux pieds. Ça dépend de comment on traite ton esprit. Ça dépend de comment on a traité ton esprit. Ton esprit s'est lié pour se mettre devant le monsieur, tu ne bouges pas. Elle va bloquer, tu attrapes ça, tu mets ça sur le côté, tu malaxes les côtes. Et puis tu la déposes à côté. Elle s'est levée, je dis, ah, aujourd'hui là, je me sens fatigué. Ça y est. Quelqu'un qui n'a rien fait, elle est fatiguée. Oh, Seigneur. C'est fort, hein. C'est fort. Miss Brou, bonsoir. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, faites attention à la jalousie. Je ne vais pas aller dans d'autres couloirs de la jalousie. On va s'arrêter sur ce couloir-là. Et puis, si Dieu nous fait la grâce, demain, on sera encore là. Et avec l'aide du Seigneur, on va encore aborder un autre sujet demain. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Ah, ma fille, tu bossais. C'est pas grave, faut bosser. Faut bosser, ma fille, faut bosser, faut bosser. Pas t'inquiète, on a fini même d'abord. On a fini. En tout cas,
Priez Dieu qu'il identifie, qu'il vous révèle les gens qui sont jaloux autour de vous. Dieu n'a qu'à vous révéler les jaloux. Et quand Dieu te montre que quelqu'un est jaloux là, il faut te méfier. Si vous êtes dans le même service, tu ne peux pas le fuir. Mais tu sais comment marcher vis-à-vis de la personne. C'est comme ça. Tu sais comment marcher vis-à-vis de la personne. Il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Donc soyez prudents. Veillez sur les gens qui sont jaloux de vous. Et veillez sur vous aussi pour ne pas devenir jaloux de quelqu'un. Parce que la manière dont on est en train de dire, celui qui est jaloux, son esprit vient t'attaquer. Si toi aussi tu deviens jaloux là, on va bombarder ton esprit. On ne va pas s'amuser à ça. Alors il faut être clair. On rit ici, nous tous. Mais dès que ton esprit devient hostile, on t'inscrit sur la liste. On va te faire livrer aussi un colis sans pression. Là, soyons clairs. Donc, tu as averti. Edwige dit, ah oui. C'est pas parce que c'est arrivé sur toi qu'on va dire non. Non. Satan était les Gabriel, les Michel là. Dès que Satan s'est amusé, ils l'ont frappé. C'est-à-dire que 2 minutes on riait à lui. Dès qu'il s'est rendu hostile net, ils ont fait comme si on ne le connaissait pas. Ils l'ont frappé quand ils l'ont chassé. Donc si tu t'es joué les Satan, toi-même, faut voir. On sera sans pitié dans ça là. On va faire ça bien. Mais en tout cas, prions pour nos cœurs. Que Dieu nous garde de ces choses. Que Dieu préserve nos enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Il ne faut pas que ton mari va devenir jaloux. Ton petit mari qui vous est en train de vous débrouiller. Il va partir envier quelqu'un dehors là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il voit, ce qu'il entend. Il vient, le monsieur, son esprit sort chaque nuit. Il s'en va là-bas. On vous bombarde, on vous bombarde. Tu te dis, mais il y a quoi? Tiens, ton mari est jaloux de quelqu'un là-bas. Toi-même, tu es ici, tu n'es pas au courant. Ton mari, son esprit devient esprit oubi quelque part. Chaque nuit, son esprit sort d'ici, il s'en va faire oubia dans le foyer de quelqu'un là-bas et puis il revient. Esprit oubi spirituel. Et il est jaloux. Donc, priez pour vous. Priez pour les gens que vous aimez. Priez pour les gens qui sont autour de vous. Que Dieu garde nos cœurs de la mauvaise jalousie. Que Dieu garde nos cœurs. Passez une excellente nuit. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Que sa grâce soit encore sur vous. Il y a quelqu'un qui m'a fait, il y a 2 personnes qui m'ont fait dépôt aujourd'hui. Attends, je vais voir les noms. Bon, bref. Soyez bénis et puis rendez-vous demain. Shalom, 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 shalom. Rendez-vous demain à la même heure, 22h00. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Si Dieu nous fait grâce demain, on aura un service prophétique.